Deux visites ministérielles d'information, celle du ministre de la Santé dans les wilayas d'Igorgol et d'Iguidimaha. Occasion pour lui de visiter plusieurs services relevant de son département. La deuxième visite d'information ministérielle, celle du ministre de l'Agriculture à Rosso, l'occasion pour lui de tenir une réunion avec les agriculteurs. C'était hier soir à Rosso. Et puis un plaidoyer, celui du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement pour une feuille de route pour l'information arabe, plaidoyer qu'il a fait devant la 52e session du Conseil des ministres arabes de l'information. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 24 septembre 2022. En 22h que nous commençons par une page diplomatique avec cette réception organisée par l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. C'était hier soir à Nouakchott, réception en présence d'une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Justice par intérim, ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, une délégation qui comprenait notamment les ministres des Affaires islamiques, de l'enseignement originel et celui des finances. Et c'était l'occasion pour les diplomates saoudiens de souligner les relations exceptionnelles et remarquables qui lient les deux pays frères, des relations dont la dimension historique, a-t-il dit, constitue le socle, tout en précisant que ces relations ont engendré un partenariat et une coopération dans tous les domaines et une identité de vie sur les questions d'intérêt commun. Ça, c'était une réception donc offerte à l'occasion, organisée à l'occasion du 92e anniversaire de la fête nationale d'Arabie Saoudite, réception organisée par l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Nouakchott. Voilà donc pour les diplomatiques. Venons-en maintenant à la politique intérieure marquée par 4 visites ministérielles, dont 3 à l'intérieur du pays et une à l'extérieur du pays. Les premières de ces visites donc à l'intérieur du pays, celle effectuée par le ministre de la Santé dans les wilayas d'Igorgol et d'Iguidimaha, des visites bien entendu d'information. Alors, sur les activités du ministre de la Santé dans ces deux wilayas, eh bien, un compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Soufi, compte rendu revient en français par Bokar Baylaba. À Seli Babi, le ministre de la Santé s'est informé de l'état d'avancement de la construction du nouvel hôpital régional. D'une capacité de 150 lits, la nouvelle structure sanitaire disposera désormais de plusieurs services à même de répondre aux attentes des populations locales. Mokhtar Ouldahi s'est également informé de la nature des produits pharmaceutiques, la nature, la qualité, les stocks disponibles, avec en filigrane le contrôle strict des médicaments pour assurer la sécurité des populations. Le ministre de la Santé est allé aussi à la direction régionale de l'action sanitaire pour s'inquiéter du degré d'engagement et des efforts déployés afin de dynamiser les structures sanitaires de la wilaya d'Iguidimaha. Et dans le même sillage, le ministre de la Santé a été édifié sur le fonctionnement de l'école de la santé à Seli Babi. Comme dans les autres étapes, il a reçu d'amples explications sur le contenu des programmes dispensés par cet établissement. Autre structure sanitaire visitée par le ministre, c'est l'hôpital régional de Seli Babi. Sur place, Mokhtar Ouldahi a été édifié sur le fonctionnement de la structure, les problèmes auxquels sont confrontés les membres du personnel médical et les efforts déployés pour offrir des soins de qualité aux populations locales. Et lors d'une réunion tenue avec le corps médical, les élus locaux et les acteurs de la société civile à Seli Babi, le ministre de la Santé a exprimé ses remerciements aux autorités administratives et aux élus locaux pour l'intérêt qu'ils portent aux affaires publiques, rappelant que le secteur travaille pour améliorer les conditions sanitaires des citoyens et concrétise les engagements du président de la République dans le domaine de la santé. Cap sur la Moukata d'Umbout au Gorgol. Sur place, le ministre de la Santé a été édifié sur le fonctionnement du centre de santé et les efforts déployés pour répondre aux attentes des populations de cette Moukata.
Et au terme de la visite, le ministre de la Santé a déclaré que l'État ne ménagera aucun effort pour rapprocher les services sanitaires des citoyens. Et il a insisté sur l'importance du contrôle des médicaments, l'élimination des médicaments de mauvaise qualité, ainsi que la réglementation des pharmacies avec l'application de sanctions aux contrevenants dans l'importation, la conservation, la distribution et la vente de médicaments. Mokhtar Ould-Dahi a par ailleurs insisté sur l'importance du programme Mouyasser. Il s'agit d'un programme qui a pour objectif de consolider les acquis et bâtir progressivement un système de santé en mesure d'offrir à la population mauritanienne des soins de la santé essentiels, de bonne qualité et à des coûts supportables. Le ministre de la Santé, donc, au Gorgol puis au Guidimacha, des visites et d'informations qui ont permis donc de visiter plusieurs services relevant de son département. Le Guidimacha, justement, je le rappelle, c'est à partir des tachotes dans cette wilaya que le ministre avait donné hier le coup d'envoi d'une campagne de vaccination contre la rougeole, une campagne de 10 jours visant les enfants de 6 mois à 15 ans. Et celle-ci concerne 3 wilayas du pays, à savoir le Guidimacha, mais aussi le Dohod. L'autre visite ministérielle, c'est celle effectuée à Rosso par le ministre de l'Agriculture, l'occasion pour lui de tenir une réunion avec les agriculteurs, en présence bien entendu des autorités de la wilaya de la 6e région. Eh bien, sur cette réunion avec les agriculteurs, et c'est l'objectif de la visite du ministre dans la capitale du Trarza, eh bien, des précisions avec notre correspondant permanent, Mohamed Ouliat. Me compte rendu revient en français par Amina Khalil. La visite effectuée par le ministre de l'Agriculture, M. Yahoul Ahmed Ouaqf, dans la wilaya du Trarza, vise à s'enquérir sur le terrain de l'état d'avancement de la campagne agricole en cours. S'exprimant lors de sa rencontre avec les agriculteurs, le ministre de l'Agriculture a expliqué que le but de sa visite est d'identifier les problèmes posés aux agriculteurs pendant la campagne agricole en cours et les efforts qui peuvent être déployés pour surmonter ces difficultés. Il a précisé que les efforts actuels sont axés sur la campagne agricole 2022-2023. M. Yahoul Ahmed Ouaqf a également souligné qu'une réunion de concertation sera organisée avec tous les acteurs du secteur pour étudier les problèmes posés et leur proposer des solutions dans les meilleurs délais. De leur côté, les élus locaux ont expliqué que cette visite est l'occasion de faire le point sur les obstacles rencontrés par les agriculteurs malgré les efforts déployés pour faire avancer le secteur. Ils ont également appelé à davantage d'efforts pour développer l'agriculture. Durant la réunion, les agriculteurs ont soulevé un certain nombre de questions relatives notamment au manque d'équipements, de semences et d'intrants agricoles. Ils ont accordé une attention particulière aux problèmes liés à la commercialisation, à l'électricité et à la protection du produit national. Dans ses réponses aux interventions et aux questions des acteurs du secteur, le ministre a rassuré les concernés sur sa volonté de traiter les problèmes posés au secteur de l'agriculture à travers leur analyse et la recherche de solutions satisfaisantes. Quant au problème de l'électrification des fermes, le directeur général de la Somelec a expliqué que la société joue un rôle important dans le rapprochement du service d'électricité des citoyens. Il a indiqué que 400 poteaux électriques ont déjà été acheminés sur le terrain dans le cadre d'un plan visant à rapprocher le service des agriculteurs et qui sera mis en œuvre avant la fin 2023. Il est à noter que la visite du ministre s'étalera sur 3 jours et que le programme d'électrification bénéficiera à un grand nombre d'exploitations sur une distance de 400 km. La visite du ministre de l'Agriculture à Rosso et avant lui celle du ministre de la Santé au Gorgol et au Guidimacha. Le troisième ministre qui était lui aussi en déplacement, mais cette fois à l'extérieur, c'est celui de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement. Il était précisément au Caire, la capitale égyptienne, où il a participé aux travaux de la 52e session du Conseil des ministres arabes de l'information, l'occasion pour lui de plaider en faveur donc d'une feuille de route pour l'information arabe pour faire face aux défis actuels. Résumé de ces discours avec Mohamed Khattat.
Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidat, a souligné sa grande gratitude à la République arabe d'Égypte, sœur, ses dirigeants et son peuple pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité et pour le rôle leader qu'elle n'a cessé de jouer au service de la nation arabe. Des remerciements qui, dit-il, vont également à son Excellence Ahmed Rachid El-Khattabi, secrétaire général adjoint du département de l'information, et à travers lui au secrétaire général de la Ligue des États arabes, son Excellence Ahmed Aboulgheid, pour la parfaite organisation de cette rencontre. De même que ces remerciements vont au docteur Jarham Abdelkader, ministre soudanais de la Culture et de l'Information, pour les efforts louables fournis au cours de son mandat à la tête du Haut Conseil. Avant de féliciter son successeur, le ministre égyptien Karam Jabr, en lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions de président du Haut Conseil de régulation de l'information des États de la Ligue arabe. M. Mohamed Ould Soueidat a poursuivi son discours en précisant que depuis le début du processus démocratique, la Mauritanie s'est attachée à élargir l'espace des libertés de presse en ce qu'elles permettent aux journalistes d'exercer leur travail librement et professionnellement et en ce qu'elles garantissent aux citoyens l'exercice de leur droit à l'information et à l'expression pluraliste de leurs opinions. La finalité étant de consolider leur rôle dans la construction d'une opinion publique qui embrasse les valeurs de croissance et de développement selon une approche qui traduit la volonté sincère de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, de consolider et de renforcer les valeurs de liberté, de justice, d'équité et d'égalité sur la base de la conviction que chaque fois que la liberté des médias prévaudra, la démocratie et la bonne gouvernance seront renforcées. Le développement s'épanouira, la justice sera consolidée et la sécurité et la stabilité seront établies. Malgré tout ce qui précède, dit-il, nous sommes pleinement conscients de l'ampleur des défis posés par la révolution numérique et les médias sociaux et de la nécessité qui en découle de faire preuve de prudence. Nous pensons également, ajoute-t-il, que le moment est venu d'adopter une feuille de route médiatique arabe pour faire face à la situation actuelle. Il convient aussi de veiller à ce que des efforts soient menés pour contrer les défis présents et futurs. L'inscription de sujets importants à l'ordre du jour de cette session, tels que la stratégie médiatique arabe, le rôle des médias arabes dans la lutte contre le terrorisme et l'élaboration d'une stratégie unifiée pour traiter avec toutes les entreprises médiatiques internationales sont, entre autres, des sujets qui auront inévitablement un impact positif sur l'opinion publique arabe qu'ils contribueront à immuniser contre les idées étrangères et trompeuses et à lui fournir tout ce qui participerait à la consolidation de l'unité arabe et à une culture de paix, de sécurité et d'harmonie. Au sujet de la cause palestinienne, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidat, a souligné sa centralité car c'est l'une des constantes de la politique étrangère de la Mauritanie, fondée sur notre position de principe qui est le droit du peuple palestinien à établir son État indépendant avec Al-Quds Est comme capitale à l'intérieur des frontières d'avant le 5 juin 1967 sur la base de l'initiative de paix arabe et conformément aux résolutions de l'ONU. À cet égard, je me contenterai, a-t-il conclu, de confirmer ce que son Excellence le ministre Karam Jabr a déclaré hier lorsqu'il a appelé à la nécessité de lancer un appel pressant à partir du Caire, disant que la cause palestinienne est la mère des questions arabes et qu'il est temps que justice soit rendue au peuple arabe palestinien inébranlable en lutte pour recouvrer ses droits. C'était la quintessence donc de l'intervention du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement devant la 52e session du Conseil des ministres arabes de l'information au Caire, la capitale égyptienne. Merci de suivre les GTF de Mauritanie. La suite du journal avec des étapes à Ayoun, à Aleg, à Guérou, à Rosso, mais aussi à Nouadhibou et bien entendu la pluviométrie. Première étape donc de cette deuxième partie du journal, Ayoun, la capitale
du Hod El Gharbi avec la visite là-bas du commissaire adjoint à la sécurité alimentaire. Alors, sur les activités du commissaire adjoint, les précisions avec notre correspondant permanent, Hassan Debab, compte rendu, revient en français par Bokar Baïleba. Le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, l'imam Abdawa, a débuté sa visite par les entrepôts du CSA à Ayoun. Sur place, il a été édifié sur les tenants et les aboutissants du stock disponible. Et c'était en présence du Wali de Hod El Gharbi. Et puis, il a supervisé le lancement de l'opération de distribution d'aide dans le cadre des projets générateurs de revenus en faveur de certaines coopératives. Et dans une déclaration, le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire a indiqué que la mise en œuvre de cette opération initiée par le CSA s'inscrit dans le cadre de l'effort national visant à satisfaire la demande des agriculteurs en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Par ailleurs, l'imam Abdawa a supervisé l'opération de remise de matériel de production agricole à Gungal, une logistique qui vient renforcer les capacités des agriculteurs dans le cadre de la campagne nationale agricole. Et pour les agriculteurs, cette aide vient à point nommé, louant ainsi les efforts de l'État pour réaliser l'autosuffisance alimentaire. Du matériel agricole pour les agriculteurs du Hod El Gharbi, en plus du lancement de projets générateurs de revenus. Tout cela, c'était à Ayoun, sous la supervision du commissaire adjoint à la sécurité alimentaire. La page culturelle de ce journal avec 2 festivals et une caravane. Eh bien, le premier de ces festivals, c'est celui de la culture d'Aleg, qui est entré dans la 2e édition, a été lancé hier soir. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdelwadoud Sidina, compte rendu revient en français par Amina Khlil. Organisé dans sa 2e édition, le Festival d'Aleg a réuni toutes les composantes de la société mauritanienne ainsi que les officiels, artistes et organisateurs. Supervisant le lancement de cette édition du festival, le Wali du Brakna, M. Tayyib Mohamed Mahmoud, a indiqué que le Festival d'Aleg représente un tableau national par excellence avec toute sa richesse et diversité culturelle. Une richesse qui, poursuit le Wali, mérite d'être préservée dans le cadre de l'unité nationale. À la fin de son intervention, le Wali a exhorté les populations à préserver et valoriser l'héritage culturel, dont l'agriculture, qui constitue un grand pilier du développement. Pour sa part, le président du conseil régional du Brakna, M. Mohamed Mustafa Ould Mohamed Mahmoud, a précisé que la wilaya du Brakna est connue pour sa diversité et son héritage culturel, ce qui lui accorde une place de choix dans la préservation du patrimoine et de la culture nationale. Au menu du festival, des soirées artistiques de nature diverse, regroupant des acteurs, poètes et chanteurs mauritaniens venus des 4 coins du pays. Plusieurs talents dans divers domaines, selon le maire adjoint de la commune d'Aleg, M. Mohamedou Ahmed Talib, qui méritent d'être mis en avant dans le cadre de la valorisation de la culture nationale et de la wilaya du Brakna en particulier. Il est à retenir qu'en plus des revenus économiques, ce genre d'activité constitue une occasion pour les populations locales de se divertir dans un climat de paix, de respect et de quiétude. Aleg, la capitale du Brakna, donc, à l'heure de la 2e édition de son festival culturel. Autre festival également en cours actuellement, c'est celui de Guérou, en Atsaba, le festival de la culture et du patrimoine. Et c'est sa première édition qui a été lancée, elle aussi, hier soir. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Moutali Sadr, compte rendu revient en français par Mohamed Khattat. C'est un lancement en grande pompe sous l'impulsion du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement de la première édition du Festival culturel de Guérou, visant à mettre en exergue le patrimoine culturel de cette ville qui occupe une place remarquable parmi celles du pays par la grâce du rayonnement de son savoir et de sa diversité sociale. Venu très nombreux, le public a été enchanté par les prestations et les représentations théâtrales, poétiques, les chants des louanges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ont marqué cette première soirée. L'occasion pour le chargé de mission
au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueila, de souligner que le département poursuit son engagement d'appui et d'accompagnement de ces activités culturelles sérieuses et que cet important événement vient animer la scène culturelle de la belle ville de Guérou, dévoilant ses spécificités culturelles, intellectuelles, littéraires et touristiques. Pour sa part, le président du festival, M. Cheikh Mohamed Lamine Boukhoussa, il a précisé que ce festival vient dynamiser l'activité culturelle et renforcer la cohésion sociale, qui, en plus de dynamiser l'activité culturelle et renforcer la cohésion sociale, vient dépoussiérer les trésors du patrimoine que recèle la Muqata'a de Guérou. Il est à noter que ce festival qui dure 3 jours met en avant l'attachement des populations à leur ville et vise à faire sortir son patrimoine du cercle de l'oubli tout en faisant revivre son passé authentique et présenter son avenir radieux. Les festivals culturels d'Alleg et de Guérou, le premier dans sa 2e édition, le second dans sa première édition. Objectif de ces deux manifestations, dépoussiérer donc le patrimoine culturel de ces deux villes. Dépoussiérer, c'est également un objet que vise le Centre de Taranim et des arts populaires, dépoussiérer donc le folklore populaire. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit la caravane El Boua, autrement dit l'éclaireur, de ce centre qui se trouvait hier à El Aïdi, une localité qui relève de la commune de Rosso. Bien entendu, c'était l'occasion pour la caravane d'organiser une journée culturelle à El Aïdi, justement pour dépoussiérer et pour faire connaître les spécificités et les vertus du folklore dans cette région. Voilà pour cette page culturelle donc, qui était consacrée à ces deux festivals, celui d'Alleg et celui de Guérou, et cette caravane El Boua du Centre de Taranim et des arts populaires qui était hier à El Aïdi, relevant de Rosso. La dernière étape de notre tournée à l'intérieur du pays nous conduit dans notre capitale économique, Nouadhibou, actuellement, qui vit à l'heure d'un contrôle très strict des médicaments dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments. Correspondance de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Zouber, compte rendu revient en français par Bokar Baïleba. La lutte contre les faux médicaments est sans répit. Ainsi, l'État poursuit sans relâche les opérations de contrôle de médicaments. À Nouadhibou, les pharmacies sont sous la loupe des autorités de surveillance de la vente et la commercialisation des médicaments et produits médicaux. Et les pharmaciens sont unanimes pour souligner l'importance du contrôle strict et périodique de l'ensemble des officines. Pour eux, l'on ne doit pas transiger avec la santé des citoyens et les médicaments doivent être vendus avec le respect de toutes les procédures requises. Ainsi, les principales obligations du pharmacien sont fournir aux médicaments correspondant à la prescription du médecin, vérifier l'authenticité de l'ordonnance en s'assurant que le client lui délivre l'ordonnance originale et que le prescripteur est bien habilité à faire une ordonnance. On est là, on vend des produits des dates normales et des médicaments aussi qui sont si normaux dans les normes sur la santé. On ne voit pas ce qui est périmé, on regarde toujours, on voit toujours ce qui est sur date, on regarde ce qui est périmé, on l'enlève. On met ça sur le stock périmé. Et on regarde les lots si c'est conforme sur la commande ou pas. Et puis on est bien ici, on n'a pas de problème. Les habitants, eux aussi, s'accordent à dire que ce contrôle est assailli à sa juste valeur et certains, par l'entremise des réseaux sociaux, sont avertis de la qualité des médicaments vendus. Au niveau de l'autorité du contrôle des médicaments, l'accent est mis sur des visites inopinées des pharmacies par des équipes spécialisées relevant du ministère de la Santé. En définitive, les autorités relèvent plusieurs infractions aux prix des médicaments ou vente de médicaments périmés ou d'origine douteuse. La lutte contre les faux médicaments, c'est dans ce cadre que s'inscrit donc ce contrôle strict mené actuellement par les autorités sanitaires de Dakhlet Nouadhibou. Dakhlet Nouadhibou fait partie des wilayas qui ont été arrosés durant les dernières 24 heures.
Voilà donc pour les pluies enregistrées ces dernières 24 heures dans 7 de nos wilayas de l'intérieur, à savoir le Dohod, la Saba, le Gorgol, le Drar, Dakhlet Nouadhibou et Tiris Zemmour. Et c'est sur cette pluviométrie que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au Guidimacha avec les visites d'information entreprises là-bas par le ministre de la Santé. Il a visité également le Gorgol, notamment le Qatar de Bout. Ici, nous sommes à Rosso, la capitale du Trarza, avec cette réunion tenue par le ministre de l'Agriculture avec les agriculteurs dans le cadre de la visite d'information que effectue là-bas dans cette wilaya. Et ici, nous sommes au cœur de la capitale égyptienne, 52e session du Conseil des ministres arabes de l'information avec participation du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement qui ont fait un plaidoyer en faveur d'une feuille de route médiatique arabe pour faire face aux défis actuels. Voilà donc pour le rappel des tirs. Je vous rappelle toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 de ne pas oublier les mesures préventives et de vous faire vacciner. C'est l'arme la plus efficace contre ce virus et tous vaccinés, tous protégés. Les JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez accompagnés, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.